Cher béni en notre Tata Zambé. Bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos frères de par le monde, que ce soit notamment aujourd'hui en particulier. Je vais commencer par saluer nos chers bien-aimés frères Bantous qui se trouvent dans les îles africaines, les îles indiennes, les îles d'Océanie. Je veux parler de les îles Maurice, je veux parler des îles Comores, je veux parler de Seychelles, je vais parler de comme la Réunion, je vais parler de Madagascar. Je vous parle à vous tous, mes chers bien-aimés. Même si des fois vous n'attendez pas que je vous salue là où vous êtes, sachez que à travers cette page, c'est la preuve que vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mon âme. Vous êtes l'objet de ma pensée. Vous êtes ma raison de vivre, mon cher peuple Bantou. Que vous soyez dans les Antilles, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Océanie, en Europe, sachez que je vous aime tous. Et voilà pourquoi je me suis consacré à vous partager cette page. Je vous salue, ma chère mère Kimuntu, Afrique Bantou, je vous salue. Ma chère mère biologique Haïti chérie, bonjour et bonsoir. Ma chère mère adoptive alors, bonjour et bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer, ou du moins pour dire, c'est même pas encore continuer, si je peux me permettre. Ça rentre encore comme dans le cadre du prélude. Parce que je vous avais fait l'introduction de cette série qu'on a intitulée Vérité révélée I, qui a pour comme rubrique Mon peuple détruit faute de connaissance. Nous allons aller doucement avec vous maintenant. Nous allons aller doucement. Nous allons prendre le temps de trouver nos mots. Nous allons prendre le temps de trouver nos véritables pensées. Parce que là, on prend déjà une autre trajectoire. La fusée part à une autre vitesse maintenant. Et c'était planifié pour que, en démarrant cet épisode, comme je vous ai dit, pour l'introduction, nous avons parlé de l'anaka, de l'escroquerie, de, comment je peux dire encore, de la stupidité même, à travers ce discours du roi sanguinaire, du roi barbare, du bâtard, le roi génocidaire qui nous a exterminés. En bon créole, on dirait pas bonne et pas paquette. Je veux parler du roi belge, Léopold II. Sous l'égide duquel on avait organisé ce qu'on appelle la conférence de Berlin du 15 novembre 1784 au 26 février 1785. En vue du partage de l'Afrique tel que vous le connaissez aujourd'hui. L'Afrique n'est pas un pays de lopin de terre. L'Afrique c'est un pays de royaume. L'Afrique c'est un pays d'empire. Et non pas de parcelles de terre, de lopin de terre. Comme nous a... Comment, je vais dire ça en créole, comme l'Occident nous a dépatché. L'Occident dépatché un petit morceau de terre, par-ci par-là. C'est pas ça notre Afrique, c'est pas ça notre Kimuntu. Nous sommes des princes
Et voilà pourquoi en parlant de prince, c'était prévu de aujourd'hui, avant d'entrer d'emblée, comme c'était annoncé ce numéro depuis bien avant, je vais le faire parce que ça rentre dans le cadre également de cette rubrique Mon peuple détruit faute de connaissances. Mais encore, ça va nous prouver encore une fois combien nous les Haïtiens, notamment parce que moi je connais la culture haïtienne, je connais nos traditions purement et simplement. Voilà pourquoi je mentionne Haïti, mais je parle de mon peuple bantou pour démontrer encore une fois combien nous sommes lévites, combien nous sommes bantou, le peuple hébreu, à travers ce numéro que je vais vous présenter. Mais c'était prévu de parler de sujet capital. Mais je trouve que ce sujet est tellement capital, je ne vais pas m'engager à parler de ça dans ce numéro. Je vais faire un numéro spécial sur les noms donnés à nos enfants. Je te salue, ma chère fille qui m'écoute. C'est sûr, ta mère te dit que c'est toi que je salue en ce moment. Sois bénie, ma chère fille. Tu es bénie. Tu es bénie. Gazelle de Sion, tu es bénie. Biche de Bazan, tu es bénie. Au nom de Nzambé, je te bénis. Et il n'y a aucune force qui peut s'engager contre toi. Tu es une femme bantou. Tu es une femme bantou. Tu n'es pas douée à la malédiction. Tu n'es pas douée à la destruction. Il n'y a que notre Père qui peut nous maudire, mais personne d'autre ne peut le faire. Qu'il soit sous terre et dans les cieux, personne d'autre ne peut nous maudire en tant que peuple bantou. Je ferai ce numéro spécialement pour toi et pour tous nos peuples, ou pour tout notre peuple qui a été éparpillé à travers des nations. Ce numéro qui va concerner les noms. Il faut retourner au nom originel. Il faut retourner au nom de notre racine. Il faut retourner au nom de notre tradition, de nos traditions. Je pèse mes mots là-dessus. C'est maintenant que, oh, je vous le dis là. Oui, mon peuple, nous devons retourner à nos coutumes. Et je vais vous prouver tout ça dans les Écritures. Vous inquiétez pas. Je vais vous prouver tout ça. Nous avons des frères bantous, que ce soit Kamites, en Afrique, qui font d'excellent travail. Je vous ai dit courage, je suis avec vous. Car je sais que c'est notre Père Zambi qui vous a choisi pour faire ce travail, comme nous, il nous a choisi. Soyez tous bénis. C'est un numéro spécial, je vais faire sur les noms qu'on doit donner à nos enfants. Si moi j'ai un nom édomite, si vous avez un nom édomite aujourd'hui, sachez que vous devez faire de votre mieux pour que votre fils, vos enfants, portent le nom de votre racine africaine, racine bantou, racine sémite. Et pour ceux qui sont kamites, racine kamite, à savoir l'Égypte. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui m'a vraiment touché. Lorsque j'ai fait face à cette découverte, j'étais au abasourdi. J'étais abasourdi au point que moi-même je me suis rendu compte comment j'ai été victime. J'ai été victime. À cause de quoi? À cause de cette ignorance. Je crois dans Proverbe chapitre 29, il est dit: le manque de connaissance n'est bon pour personne. Les choses cachées, ça c'est Deutéronome, sont au Père, mais les choses révélées sont à nous, son peuple.
Et voilà pourquoi il a dit, mon peuple détruit faute de connaissance. Voilà pourquoi nos nations, notre peuple à travers le monde est en train de dépérir faute de connaissance. Parce qu'à travers nos actions, à travers nos comportements, à travers nos paroles, nous transgressions la loi sans même s'en rendre compte. Voilà notre malheur à nous. Et c'est pour ça que nous menons ce combat. C'est pour ça que nous insistons. Et nous nous efforçons. Et même nous sommes prêts à nous sacrifier. Pour que ce peuple qui nous est cher arrive à la connaissance de sa parole. Et dans les tout prochains numéros, avant d'entrer d'emblée dans les pratiques, les détails avec vous, je crois, si ce n'est pas le prochain numéro, mais le deuxième numéro qui va suivre, il est de mon devoir. Il est important et urgent que je vous parle de la loi. Nous devons jeter l'éponge. Nous devons mettre les choses à clair. Nous devons mettre les points sur les i. Nous devons nous asseoir. Définitivement, est-ce que la loi existe ou pas? Parce que même ceux qui sont dans les églises sont en train de prêcher toutes sortes de quoi. Tantôt ils utilisent la loi, tantôt ils utilisent soit le Nouveau Testament. Et en vous parlant de ça, on a l'exemple flagrant d'Haïti. C'est comme Haïti est en train de patauger dans le mal. Est en train de patauger dans la médiocrité, dans l'ignorance, dans la barbarie, avec deux constitutions. Quand c'est la constitution de 1789 qui fait leur affaire, oh, ils se posent sur la constitution de 1787. Quand c'est la constitution de soi-disant Michel Martelly, là, ils se posent sur cette constitution soi-disant amendée. C'est là où ça fait leur affaire. C'est là ils vont. C'est la même chose que fait l'église. L'église vous dit, oh, vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes en Christ. Mais dis-moi combien de pasteurs qui, au vu aussi de tout le monde, va coucher avec un homme. Ça, c'est pas le principe de la loi. Combien de pasteurs qui, au vu aussi de tout le monde, va coucher avec la femme de son frère. Ça, c'est pas la loi. Je vous le dis. Je vous le dis. La vérité doit surgir. Il faut maintenant identifier qui vous prêche la vérité et qui prêche le mensonge. Trop d'hypocrisie. Trop de mensonges. Je dirais même trop de saleté. Trop de prostitution. Pour faire ce numéro, sans vouloir parler de la loi, parce que je vous ai dit ça, c'est un numéro spécial qu'on va faire sur la loi. J'ai déjà fait le numéro sur la grâce. Allez voir. Et pour ceux qui sont nouveaux sur cette page, je vous souhaite la bienvenue. Et le courage d'aller suivre les numéros antérieurs. Nous avons déjà parlé de la grâce. Maintenant, nous allons parler de la loi. Mais pour ce numéro de ce soir, nous ne saurions commencer sans prendre ce passage avec vous, juste pour que vous ayez une assise par rapport à ce que je vais vous présenter. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en présentant cela, bon nombre vont commencer à dire, oh, c'est la loi de Moïse.
Oh, c'était dans l'ancien temps. Nous sommes sous la grâce. C'est plus de mise. Mais écoutez ce que ces hypocrites ne comprennent pas. Écoutez ce que ces ignorants ne comprennent pas. Ils prêchent soi-disant Christ, 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 Christ. Mais il fait tout ce qui est contraire à ce que même ce Christ a relaté. Parlant de la loi, qu'est-ce que Christ a dit? Le Christ dont il prêche, qu'est-ce que ce Christ a dit parlant de la loi? Est-ce qu'aujourd'hui nous allons avoir besoin de faire un cours de grammaire pour vous? Vous qui êtes des bishops, vous qui êtes des jacks, vous qui êtes des trishops, des quadrishops, est-ce qu'on aura besoin des évêques? On aura besoin de faire un cours de grammaire pour vous? Si c'est ce qu'il en faut, je m'en ferai le plaisir. Voilà ce que dit la loi. Et je vous donne le titre, même avant de parler de, de cet aspect de la loi, par rapport à ce numéro. Nous allons voir, mon peuple, t'es-tu faute de connaissance? La loi sur la femme accouchée. La loi sur la femme accouchée. Lorsque je suis tombé sur cette vérité, je vous le dis, j'ai été touché jusque dans mes entrailles. Matthieu 5, verset 17 nous dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bon, c'est là que je vous ai dit, je suis obligé de vous faire un coup de grammaire. Pour vous qui allez dire, oh, et il a dit c'est pour accomplir. Accomplir, ça signifie c'est comme c'est fini. Mais sauf que vous êtes encore dans les maternelles. Et même un enfant de maternelle aujourd'hui, il pourrait même vous mettre à genoux. Si vous dites que le mot abolir, ça signifie carrément fin, ou du moins s'accomplir. Tout d'abord, définissons le mot abolir. C'est ça que vous voulez? Nous allons faire ça avec vous. Il est dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-ce que ça signifie, abolir? Le mot abolir signifie mettre fin à l'existence de quelque chose, supprimer. Le mot abolir signifie mettre fin à l'existence ou supprimer. Ça veut dire, lorsque Christ nous a dit, je ne suis pas venu pour abolir, ça veut dire, il a dit, moi pas venu pour mettre fin à l'existence de la loi. Moi pas venu pour mettre fin à la loi. Je ne suis pas venu mettre fin à l'existence de la loi. Si on prend cette définition, c'est que ici, si on met le contexte de la définition ici, on va dire, ne croyez pas que je sois venu pour mettre fin à l'existence de la loi et des prophètes. Nous n'allons pas plus loin. Maintenant, nous allons chercher maintenant la définition du mot accomplir. Vous nous prenez pour des idiots. Nous allons voir qui est idiot dans ce cas. Accomplir, par définition, accomplir, voilà ce que ça signifie. Venez accomplir. Je vous cherche la définition. Je vous cherche la définition. C'est ça que vous voulez? Nous allons faire ça.
Et quand on dit, par exemple, permettez-moi juste 2 secondes. 2 secondes. Nous venons de voir que abolir, ça veut dire mettre fin. Donc Christ n'étant pas venu pour abolir, donc ça veut dire qu'il n'a pas mis fin à la loi. Il n'a pas mis fin à accomplir. Accomplir. Okay. Définition de accomplir. Voilà. Accomplir. Écoutez ça bien. Accomplir l'accomplissement d'un procès. Et si je prends la définition directe, vous allez voir tout ce que ça signifie dans accomplir. Accomplir signifie mettre à exécution, mener jusqu'à son terme. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mettre à exécution, mener jusqu'à son terme. Ça veut dire, lorsque Christ a dit qu'il est venu pour accomplir, ça veut dire qu'il est venu mettre à exécution. Voilà pourquoi on a dit que Christ est la seule personne à avoir obéi à la loi. Il était le seul capable de le faire. Donc ça veut dire que Christ est la seule personne à avoir mettre en exécution la loi. D'autre part, on dit que c'est amené jusqu'à son terme. Ça veut dire que la loi était un processus et arrivé à Christ qui devrait, selon le concept, si on peut se permettre, selon le concept de christique, moi je dis même pas chrétien, christique ou messianique, il était venu pour accomplir quelle partie de la loi? C'était la partie sacrificielle, la partie rituelle. Et Hébreu en parle beaucoup. Donc ça veut dire ici, il n'y a aucun rapport, aucun rapport qui peut faire quoi que c'est aboli dans le sens mettre fin. D'ailleurs, vous voyez, c'est même pas mettre fin, c'est mettre à exécution. Ok? Et puis, on donne comme par exemple, on dit, deuxièmement, ça peut être, c'est un complément qui peut désigner un acte ou une action ou le temps nécessaire pour réaliser cet acte. Un acte ou une action. C'est comme lorsqu'il avait dit au poteau, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui devrait être fait est fait. Mais il n'y a rien de question de mettre fin. C'est totalement différent. Bon, voilà. On ne va pas tout rester. On est clair là-dessus. Christ a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, pour mettre fin à la loi, ni les prophètes. Il est venu pour mettre à exécution. Il est venu pour amener la loi jusqu'à son terme. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas cette question de la loi de Moïse, de la loi de Christ. Qu'est-ce que Christ a écrit? Christ n'a rien écrit. Christ n'a rien écrit. Vous allez me dire, oh, ses apôtres, d'où est-ce qu'il a recommandé à ses apôtres d'écrire? Apporter les preuves, d'où est-ce qu'il a recommandé à ses apôtres d'écrire? Bref, on va partir dans les détails. Il y a beaucoup plus de détails qu'on pourrait parler, mais ce n'est pas ça l'objet. Maintenant, pour vous montrer, effectivement, selon la définition qu'on vient de donner, que ce même Christ, à travers les versets suivants, il va prouver effectivement, voilà, c'est ça qu'il a voulu dire. C'est pourquoi il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, ou nous avons dit pour mettre fin à l'existence de la loi, ou pour supprimer la loi, mais je suis venu non pour mettre fin ou supprimer la loi, mais pour amener la loi à son terme, ou
pour mettre la loi à exécution. Verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel ne passera, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Donc, la loi de Christ dont vous me parlez là maintenant, si c'était des écrits des apôtres que Christ parlait là maintenant, comment a-t-il dit qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota? Ça veut dire que cette loi existait du temps de Christ. C'est pas après Christ qu'il va avoir les apôtres qui vont écrire et Christ va dire il ne disparaîtra pas de la loi. Donc non, il a dit il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est quoi qui doit être arrivé? C'est qu'il est venu pour rassembler son peuple. Luc chapitre 1 verset 60 à 75. Il est venu pour racheter son peuple, pour rassembler son peuple. Est-ce que ça s'est déjà fait? N'est-ce pas que nous sommes encore dans la dispersion? N'est-ce pas que nous sommes encore dans l'esclavage prophétisé à notre père Abraham dans Genèse 15 verset 13? Votre peuple sera étranger dans une terre qui ne sera pas à eux. Mais à la 4e génération, ils sortiront avec de grandes richesses. Est-ce que ça s'est déjà produit? On a déjà prouvé que les 400 ans n'a rien à voir avec l'Égypte antique. Les 400 ans, c'est l'Égypte moderne qui n'est autre que l'Amérique, qui n'est autre que l'Occident actuel, notre ennemi de toujours. Donc, c'est pas encore arrivé. Ça veut dire qu'on est encore sous la loi. Et pensez-vous que le ciel va passer? Pensez-vous que la terre va passer? C'est pourquoi vous parlez de l'enlèvement. C'est pourquoi vous dites qu'il va y avoir une nouvelle terre comme si cette terre va être détruite. Non, c'est le système qui va changer. Lorsqu'on parle de nouveaux cieux et nouvelle terre, c'est un changement qui va être fait de manière systématique. Et le verset 19 a dit, celui qui supprimera l'un des plus petits commandements. Bon, écoutez. Celui qui supprimera l'un des plus petits commandements. Combien de commandements il y en a? N'est-ce pas 10? Que votre Christ a résumé à 2. Mais qui n'est autre que les 4 premiers commandements qui représentent le rapport entre le ciel et la terre. Et les 6 commandements qui représentent les relations entre l'homme, en commençant par la famille. Honore ton père et ta mère. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume. C'était juste pour vous mettre dans le contexte. Par rapport à ce que je vais vous présenter, que nul n'ose dire que c'était du temps de la loi. Oui, nous sommes dans ce temps de la loi. Point barre. Il n'y a pas de loi. Un pays n'a pas de constitution. Un pays doit avoir une seule constitution. Sauf Haïti qui se trouve dans un état de délabrement à cause de notre transgression. Voilà pourquoi nous pataugeons par-ci, par-là, ici et là. Mais Canada a une constitution. États-Unis une constitution. Angleterre une constitution. Chaque pays. Donc, la loi, c'est notre constitution en tant que peuple hébreu bantou. Que les autres nations veulent s'accaparer. Non, c'est notre constitution. Il n'y a pas une constitution pour 2 pays. Haïti est sous la même île que la République dominicaine. La République dominicaine a sa constitution. Nous avons notre constitution à nous. Rentrons maintenant d'emblée dans notre sujet du jour. Lévitique chapitre 12 nous parle de la loi sur la femme accouchée. Et vous allez étonner de voir ce que je vais vous présenter. Et après avoir écouté ce numéro, levez vos mains vers les cieux et priez. Priez non seulement pour vous, priez non seulement pour vos maris,
Priez non seulement pour votre femme, pour votre mari, pour vos frères, pour vos soeurs, pour votre mère, pour vos pères. Priez pour votre peuple, car notre peuple détruit, faute de connaissance. Lévitique 12 nous dit, pourquoi je parle de la femme accouchée? Je vous mets dans le contexte. Avec la loi, pour ne pas dire que c'est du temps passé, je vais vous lire d'abord le passage en entier. Zambi, notre père, parla à Moïse et dit, parle aux enfants hébreux bantou et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure 2 semaines. Comme au temps de son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Nous allons arrêter ici, au verset 5. Je ne sais pas si en lisant le passage, quelqu'un s'est rendu compte, pour ceux dont je n'ai pas encore parlé, parce qu'il y a des amis, j'en ai déjà parlé. Mais pour ceux, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Je sais que vous qui vivez dans les pays occidentaux, oh, c'est la modernisation, c'est la civilisation. Vous n'allez pas vous rendre compte de ce que je vais parler. Mais pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Haïti, ou très probablement dans nos îles, c'est sûr que vous allez vous rendre compte de ce que je vais vous dire. Et à ce titre, je devrais ajouter la loi sur la femme accouchée, les 41 jours. Lorsque ma femme a accouché, j'ai été en Haïti. Et c'est là que j'allais apprendre qu'il y a 41 jours après l'accouchement. C'est là que la femme va commencer à entreprendre ses activités plus ou moins petit à petit normales. Elle doit avoir des bains pendant ce temps-là. Elle doit s'étouffer ou comment on dit ça, voilà, elle doit mettre des linges pour rester au chaud pendant 41 jours. Mais je ne comprenais rien. Pour moi, c'était tout simplement quelque chose de tradition. Voilà pourquoi je vous ai parlé tantôt de tradition. Vous allez quand on commence à vous parler, oh, c'est tradition, c'est superstition. Mais notre peuple, en tant que le peuple bantou, c'est là que je vous ai dit. Comme vous l'avez vu dans le discours de Léopold, là où il est dit, si je peux vous trouver ça très rapidement, lorsqu'il parle des fétiches, il dit que les missionnaires devaient nous porter à nous faire croire et que ce qu'on croit là, c'est de la superstition. Voilà, c'est dans ce cadre. Et après, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Voilà. Là, il est dit, dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'objet de Satan, l'œuvre de Satan, confisquez-les. Mais eux, plus loin, ils vont faire pire. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils veulent nous faire croire que tout ce qu'on fait, c'est du vaudou, c'est du vaudor.
Ça relatif au veau d'or. Mais je vous le dis, il y a le syncrétisme entre le culte du veau d'or et le culte de notre peuple. Puisque dans le vaudou, notre peuple a amené nos pratiques de la loi. Voilà le syncrétisme qui est fait, qui fait que maintenant, quand vous voyez un vaudouisant faire quelque chose, vous prenez ça tout simplement dans le contexte vaudou, mais vous vous rendez pas compte que c'est le peuple bantou qui fait cette action, c'est le peuple des Écritures qui fait cette action. Donc, ces actions ont rapport également avec la loi. C'est dans ce contexte que nos anciens, nos grands-parents, ce qu'on appelle chez nous grand mounio, les vieux là, les aînés, ils ont des comportements, ils ont des réactions, ils ont des paroles, ils ont des choses qu'ils font. On pense que c'est de la tradition de manière vaudou. Et pourtant, on vient de vous prouver que cette question de 41 jours n'a rien à voir avec le vaudou. C'est quelque chose de la loi. Et c'est ça que nous allons voir avec vous. Lorsqu'il est dit que, au verset 2, parle aux enfants hébreux bantous, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Ça veut dire que la femme a son indisposition menstruelle, ce qu'on appelle chez nous règle ou menstruation, elle est impure. Et j'ai parlé avec ma femme là-dessus, j'ai parlé avec des amis là-dessus, comment ils se sentent en tant que des femmes quand ils ont leur indisposition. Je dis c'est normal. Elles se sentent gênées, elles se sentent très mal, elles se sentent que elles sont pas normales. Lorsque je dis pas normal, c'est dans le contexte pour elles se sentent impures. C'est ça le mot, elles se sentent impures. Et il y en a même qui le disent, elles se sentent impures avec leur indisposition. Pourquoi ils ressentent de telles choses? La loi le dit. La loi le dit. Pendant la période des règles, la femme est impure. Donc, le fait qu'on vit maintenant en exil, chez l'ennemi, les gens vont se dire, et maintenant, est-ce qu'on peut appliquer vous ne les appliquez pas, vous violez la loi. Point barre. Et voilà pourquoi on peut oser parler de grâce. Parce que ces gens de violation n'ont pour autre sentence que des fois même la mort. Voilà la raison de la grâce. La grâce c'est pour notre peuple étant en exil, qui n'est pas chez lui, pour obéir à la loi comme ça se doit. Vu qu'il va être en captif chez l'ennemi, qui va l'imposer toutes sortes de pratiques malsaines, abominables. Donc, quand on fait des choses maintenant, on n'est pas mort sous le coup. C'est ça le temps de la grâce, c'est ça la patience, c'est pour nous. Maintenant, lorsque la femme est accouchée, elle va passer ces 7 jours impurs. Le 8e jour, elle va circoncire ce garçon. Et elle doit, ça fait 8 jours, elle doit continuer à se faire purifier pendant 33 jours. 7 plus 1, ça donne 8, plus 33, ça donne 41 jours. Vous qui n'êtes pas, je le dis, en Afrique ou en Haïti, c'est sûr que c'est la première fois que vous entendez cela. Mais cette question de 41 jours, c'est applicable chez nous. Je vous le dis, en Occident, on vous pousse à aller au travail. D'ici même 2 ou 3 semaines, vous êtes déjà sur vos pieds, dans toutes vos activités. Mais chez nous, c'est pas comme ça, ça se fait. La loi nous ordonne de nous purifier pendant 41 jours. Pour ne pas dire 1 mois et demi. Mais si c'est une fille, ça va être doublé. Au lieu d'une semaine, 7 jours, une semaine, si c'est une fille, elle va passer 2 semaines. Au lieu de 33 jours
pour continuer sa purification, elle va passer 66. Ce qui donne près de 3 mois. Et j'ai parlé avec une soeur camerounaise, je dirais de Cameroun, une soeur bantou de Cameroun. Elle m'a dit, 3 mois même avant que la femme doit accoucher, elle laisse chez son mari pour aller chez ses parents. Et elle doit passer 3 mois après l'accouchement chez ses parents. Et par la suite pour revenir. Mais pour ceux qui vont rester à la maison de leur mari, elles ont leur propre chambre. Et c'est normal. Et moi je vous le dis, au cas où j'aurai encore un autre enfant, ma femme va avoir une chambre pour elle pendant 41 jours ou 2 semaines plus 66, ce qui donnerait aux alentours de 82 jours. Elle va avoir 82 jours dans sa chambre personnelle. C'est la loi. Je le dis, les choses qui sont hors de notre portée, la grâce va nous couvrir. Mais ce dont nous avons le pouvoir de faire, nous devons le faire. La loi ne va pas couvrir le fait que tu sais que tu ne dois pas coucher avec la femme de ton prochain, tu vas coucher avec la femme de ton prochain. Le fait que tu ne dois pas tuer et que tu as tué. Le fait que tu ne dois pas voler et tu as volé. Ça, tu te rends compte de tout ça. Mais il y a pas mal de choses qu'on fait, c'est dans l'ignorance. Voilà pourquoi il a dit mon peuple détruit, faute de connaissance. Voilà pourquoi mon peuple détruit à cause de son ignorance. Et c'est là la raison pour laquelle l'ennemi veut nous garder dans cette ignorance, parce que l'ennemi ne veut que notre destruction. C'est ça que je voulais vous montrer à travers ce numéro, que je vous ai déjà annoncé depuis très longtemps. Avant de continuer, je vous ai fait ce numéro. Et nous allons continuer maintenant à entrer en profondeur. Et c'est là dans le prochain numéro, ou dans les 2 prochains numéros, nous allons parler soit de la loi ou des pratiques chrétiennes. Le prochain numéro, nous allons parler des pratiques chrétiennes. Après, on va entrer dans la loi. Et puis, on va entrer d'emblée maintenant dans les véritables pratiques. Parce que l'Église nous empêche d'observer la loi. L'Église nous fait croire que la loi, c'est question de Moïse. Et voilà pourquoi je termine ce numéro en vous laissant ce passage de Jean, chapitre 5, verset 39. Mais si vous voulez, je peux commencer à lire à partir du verset 37. Ok? Ou verset 39. Je vais commencer à partir du verset 39 pour vous lire ce passage. Et c'est là que je vous demande, mes chers peuples, mon cher peuple bantou, priez. Cessez de prier pour les choses matérielles. Oui, je sais que, effectivement, parce qu'on est en dispersion. Là, ce qu'on a besoin réellement, c'est la connaissance de la parole. Et les autres choses vont arriver comme sur quoi. C'est ça qui est dit. Ça, c'est la vérité. Je vous le dis. Parce que la nourriture dont nous avons besoin maintenant, c'est la connaissance de notre loi, de la parole. Que l'ennemi nous a caché pour pouvoir nous exterminer, nous détruire davantage. Dans Jean chapitre 5, il est dit, au verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Verset 42 nous dit, au verset 41, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais
je sais que vous n'avez point l'amour du Père en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui cherchez et qui ne cherchez point la gloire qui vient d'en haut auprès de notre Père Nzambe? Ne pensez pas que je sois venu, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Votre Christ se rend compte que lui, il n'a pas écrit la loi. C'est Moïse, c'est à Moïse que la loi a été donnée. Voilà que c'est Moïse qui peut nous accuser et Christ ne peut pas le faire. Verset 46 nous dit, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croiriez-vous à mes écrits? Vous qui continuez à dire que oh, c'est la loi de Moïse, c'est ceci, c'est cela. Si vous ne croyez pas Moïse, c'est que votre prédication de l'évangile n'est que mensonge. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Comment pouvez-vous me croire si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse? Comment l'Église peut nous prêcher la parole, soit l'évangile, hors de Moïse? Christ ne nous a pas apporté la loi. Christ ne fait que mettre à terme l'objectif de la loi. Christ ne fait que mettre à exécution l'objectif, la loi de Moïse. N'osez jamais dire que l'Ancien Testament que les chrétiens appellent, oh c'était du temps passé, c'est plus de mise. Voilà ce qui cause nos malheurs. Vous femmes, vous maris, écoutez ceci. Il est de notre devoir de prier. Prier pour tant de péchés que nous avons commis. Lorsque je dis, nous couchons sur le même lit, sur le même lit avec notre femme, ou nos femmes, lorsqu'elles ont leur indisposition, la loi dit c'est péché. La femme, dans son indisposition, doit avoir le temps de se purifier. Vous les femmes, ne prenez pas ça comme indigne. Ne prenez pas ça comme insulte. C'est votre Père qui vous a fait ainsi. Et la grâce que votre Père vous a faite, c'est que vous n'avez pas de différence avec la terre. C'est grâce à cette indisposition qu'il a mis en vous les éléments nécessaires qui vont pouvoir faire germer la plante que l'homme doit vous introduire pour donner la vie. Vous êtes la terre. Ce n'est pas une insulte. Le Père fait ce qu'il veut. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés comme il veut. Il dit, nous faisons. Il recommande, nous obéissons. C'est ces gens qu'il cherche. Il ne cherche pas les gens au cou raide. Il ne cherche pas les gens rebelles. Il ne cherche pas les gens qui transgressent sa parole. Ô Père Nzambe, que ta gloire descende sur ton peuple, que ta grâce descende en abondance et que ta bénédiction soit sur ton peuple pour que ce réveil,
pour que ce réveil arrive au plus profond de son âme, afin que là où on a péché, où on avait péché contre toi par ignorance, notre âme puisse trouver la liberté en ta parole, car c'est ta parole qui nous rend libres. Que ton nom soit exalté, béni. Je vous prie pour mon peuple, je vous prie pour mon peuple, pour moi, pour ma famille. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. A bientôt pour le tout prochain numéro. Je vous aime mon peuple. Soyez réveillés et mettons en pratique les paroles de la loi autant qu'on peut. Le reste, la grâce va s'en charger. Soyez bénis, à bientôt.